Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu aujourd'hui vous faire découvrir une recette automnale de cookies doux. Il s'agit du curry de potiron aux crevettes. Super recette qui a eu vraiment un grand succès à la maison. Allez, on est parti! Dans la recette initiale, on nous demande de faire sauter nos crevettes dans une poêle avec un petit peu d'huile. Vous me connaissez, avec le taux M6, on a la fonction haute température. Et bien, je vais démarrer par faire rissoler mes crevettes et les réserver au chaud. Je vais donc me diriger sur la recette faire sauter 250 g de crevettes. Même si on en met un peu plus, c'est pas grave, ça ira également. Je commence ma recette et je vais mettre dans mon bol 20 g d'huile d'olive. Je rajoute une gousse d'ail ou 20 g d'oignon au choix. Et là, j'ai envie d'émincer ma gousse d'ail. Ce n'est pas dans la recette. J'appuie sur ma petite maison pour mettre ma recette en stand-by et je vais mixer 5 secondes à la vitesse 5. Je préfère émincer un petit peu ma gousse d'ail au lieu de la laisser entière. Après, c'est libre à chacun. Soit vous la coupez à la main, soit vous l'émincez comme je viens de le faire. Si vous n'avez pas le TM6, vous allez combiner votre curry de crevettes et au potiron avec votre plaque en utilisant une poêle pour dorer vos crevettes. Ma gousse d'ail est émincée, j'enlève mon gobelet et là je vais lancer 2 minutes 30 sur la température Varoma, vitesse mijotage. Au bout des 3 minutes de rissolage de mon ail, je rajoute 250 g de crevettes décortiquées. Là, j'ai 100 g de crevettes en plus, ça ira très bien. Pensez à répartir de manière homogène vos crevettes sur la largeur du bol. Je positionne mon couvercle sans le gobelet et là, je vais utiliser mon couvercle haute température. L'objectif du couvercle haute température, c'est d'éviter les éclaboussures et en même temps d'enlever toute humidité lors du rissolage. Et là, on est parti pour 4 minutes à haute température. Et c'est le Thermomix qui s'occupe de tout. Au bout des 4 minutes, mes crevettes ont rissolé, je les réserve au chaud et je poursuis ma recette. Je commence par mettre dans mon bol 120 g d'oignons coupés en deux. J'insère mon couvercle et mon gobelet et j'émince le tout 4 secondes à la vitesse 5. Après avoir raclé les parois de mon bol, je rajoute 10 g d'huile d'olive. J'y rajoute une cuillère à café de pâte de curry jaune. La pâte de curry, vous la trouvez au supermarché dans les rayons produits du monde ou bien vous pouvez la trouver au Grand Frais ou chez le Chinois. Celle-ci, je l'ai trouvée chez le Chinois. Alors, c'est du curry vert, c'est juste en fait les ingrédients qui sont un petit peu modifiés. Ça pique un petit peu plus, mais curry jaune, curry vert, curry rouge, ce que vous trouvez ira très bien. J'y rajoute une cuillère à café de curry en poudre. J'insère mon couvercle et mon gobelet. Et on est parti pour 5 minutes à 120 degrés sur la vitesse 1. La base de ma recette sent déjà très bon. J'y rajoute 250 g de lait de coco, puis 200 g d'eau, un cube de bouillon de légumes ou 2 cuillères à café de bouillon de légumes maison, quelques brins de coriandre. Vous pouvez également rajouter un petit peu de sel à votre convenance. Pour ma part, je n'en rajouterai pas puisqu'on vient de mettre un bouillon de légumes qui pour moi sale suffisamment. J'insère mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour 6 minutes à 120 degrés sur la vitesse 1. La base de mon curry est prête. Je vais mixer le tout pendant 1 minute à vitesse 8. Une fois que ma sauce est mixée, je vais rajouter 600 g de potiron que j'ai coupé en dés. Alors, un grand merci à Valérie, qui est une de mes clientes, qui m'a fait don d'un de ces potirons et qui va me permettre de vous présenter la recette du week-end. Il me restait quelques champignons frais. Je les rajoute, même si ce n'est pas dans la recette. Et on est parti pour 10 minutes à 100 degrés sur la vitesse mijotage et on n'oublie pas le sens inverse. Pendant que mon curry de potiron mijote tranquillement, pensez à cuire votre féculent. Alors ça peut être des pommes de terre en cubes, du riz ou bien des nouilles chinoises. Comme ça, ça vous fera un plat complet. À la fin de la cuisson, je rajoute à mon curry de potiron mes crevettes que j'ai réservées au chaud. J'insère mon couvercle à mon gobelet et on est parti pour 3 minutes en sens inverse sur la vitesse mijotage, le temps que mes crevettes se mélangent délicatement à mon curry de potiron. Et voilà, mon curry de potiron aux crevettes est prêt. J'ai préparé mon riz en amont
et il est prêt à déguster. Un plat complet rapide en moins de 30 minutes. Eh ben, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est très facile à faire et un succès garanti. Le mélange du lait de coco au potiron se marie très bien, c'est une idée parce que le potiron, eh ben, ça va être les veloutés, mais également les purées au programme et tout ce qui est butternut, on a vraiment avec la courge moyen de faire de très belles choses grâce à votre Thermomix. À vous de tester, n'oubliez pas de partager vos photos et vos commentaires et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, au revoir.